Voici une installation avec un poupon lesté qui représente un nourrisson d'à peu près 1 mois, qui pèse à peu près 3 kilos. J'ai choisi de le placer en ventral décentré, une position qui va me permettre de le regarder. Alors pourquoi nous avons choisi cette position? Car elle permet une interaction avec bébé. Elle permet de le rencontrer, de pouvoir le regarder. Une étude comparative en néonatologie montre bien. Quand on installe bébé en peau à peau, en ventral en néonatologie, on le fait depuis des années, et on se rend compte qu'il y a des multiples bénéfices. Néanmoins, les interactions sont réduites. Quand ils ont installé le bébé dans la position de flexion diagonale soutenue, qui est un autre nom pour décrire le ventral décentré, ils ont observé que les interactions entre la mère et son bébé étaient très importantes et les séances de peau à peau étaient de plus en plus longues, car les parents ont vraiment en demandé de plus en plus. Cette position est très spontanée. La plupart des parents, quand ils ont besoin de libérer une main pour faire autre chose et porter leur nourrisson, vont se retrouver souvent dans une position décentrée. Personne vraiment se balade avec son bébé quand il est comme ça au milieu de son corps. Donc la position décentrée, elle est vraiment très spontanée pour nos parents. Ici, en fait, comme vous pouvez le constater, la tête n'est pas tournée sur les côtés. La tête est vraiment au prolongement de la colonne vertébrale. Et c'est ce qui est très intéressant avec cette position, car elle ne demande pas à un bébé un effort pour tourner sa tête. Et pour des bébés qui ont du mal parfois ou qui ont des torticolis, c'est très intéressant. La zone dans laquelle il peut se blottir est plus large car il est vraiment en diagonale. Ceci permet aux bébés qui ont tendance à s'éraidir de trouver une façon de s'enrouler, qui ont parfois du mal à trouver dans une position ventrale classique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une position physiologique, il y en a plusieurs. Donc, un petit descriptif à bras de la position ventrale décentrée. Ici, la tête est à hauteur d'un bisou. Les deux mains sont en flexion. Il y a une main qui est vers le visage et l'autre qui est près de l'oreille, près du visage. En tout cas, elle est en flexion. Elle n'est pas suspendue le long du corps de l'enfant et elle n'est pas non plus trop loin dans mon dos. Elle est vraiment près du visage de l'enfant. Le bassin est basculé, les genoux sont remontés. Comme vous pouvez voir, les deux jambes tournent du même côté. L'écart entre les deux genoux est égal à la largeur du bassin, ce qui correspond à ce qu'on exige d'une position pour nourrisson. Il y aurait donc une jambe qui serait en contact avec moi, l'autre qui n'est pas en contact avec moi sera plus remontée. La tête va être toujours du côté de la jambe qui remonte. Voilà, on peut commencer maintenant l'installation dans l'écharpe. Juste avant de prendre mon bébé et de l'installer à l'intérieur du porte-bébé, je valide 3 choses. 1. Que mon épaule est bien enveloppée par le tissu, car ceci va m'aider à répartir le poids. Une autre chose, c'est de faire en sorte que mes anneaux se placent vraiment dans le creux de mon épaule, pas plus bas. Une troisième chose que je valide, que le tissu qui passe dans les anneaux est dans une seule couleur. Voici donc un contre-exemple. Cela arrive de temps en temps, au fur et à mesure qu'on utilise le porte-bébé. Avant chaque installation, je veille donc que les tissus soient bien étalés sur tout le diamètre des anneaux, de façon régulière, comme des rayons de soleil. On est prêt. Pour pouvoir démarrer l'installation, il me faut une main libre. La main que je vais libérer sera celle-ci. Je vais donc appuyer et me faire aider par ma joue pour soutenir la tête du bébé. Cette main-là va venir derrière le dos de l'enfant et dans le creux de ses genoux. Et puis l'autre main va venir glisser sous le bandeau du porte-bébé. Et je vais amener tout le mou et je vais le passer par-dessus les 2 pieds du bébé. Je vais glisser ma main à l'intérieur et je vais offrir un maintien au niveau de la base du bébé. Cette main est désormais disponible pour aller chercher le bord supérieur pour couvrir le bébé et remonter l'ourlet supérieur jusqu'à sa nuque. Je vais donc devoir ajuster. C'est pas le porte-bébé qui tient le bébé. Pour le moment, c'est toujours moi. Je dois venir régler et ajuster tout en tirant sur le port. Pour cela, je vais amener tout le surplus de tissu vers l'anneau et je vais bloquer. Toujours avec une main large, je vais passer derrière le dos de l'enfant et dans le creux de ses genoux. Et cette main-là également va bloquer tout le mou. Et quand je vais saisir mon pan, je vais le saisir tout près des anneaux et je vais les tirer vers le visage du bébé. Je peux le faire en 2 temps et je vais aller pincer 5 cm plus loin et encore
et encore, et ici, tout le mou qui se cache au niveau des cuisses et des jambes du bébé va étirer ici. Donc ici, la tête à hauteur d'un bisou. Donc si c'est nécessaire, je viens offrir encore plus de maintien en hissant le bébé et en tirant avec encore plus de précision pour m'offrir un maintien supplémentaire et que je puisse vraiment relâcher mes épaules sans compenser. Bien évidemment, pour que ceci soit vraiment agréable pour moi, je veille à vraiment couvrir mon épaule. Ici, je fais une deuxième contrôle de la position. En ventrale décentrée, il y a toujours un genou qui est plus haut que l'autre. Néanmoins, le bassin reste vraiment basculé, enroulé. J'arrive très bien à les regarder et à les rencontrer, à communiquer avec. Une contrôle supplémentaire serait de voir si ici, j'ai suffisamment de maintien pour la tête. Souvent, ici, il y a pas mal de tissu qui est coincé justement sous l'aisselle et on n'y pense pas vraiment. Et on voit que la tête de bébé part en arrière. Il y a deux possibilités, ou bien on arrive encore à ajuster davantage ici, ou bien, au lieu de venir compresser avec l'ourlet sur la nuque de bébé, je préfère venir prendre le tissu, le pont, les caler sous la tête du bébé et le border pour former un petit coussinet. Ceci est optionnel, vous avez le choix entre cette solution et l'autre. Voilà. Quand je veux sortir bébé de l'écharpe, j'enlève le pont qui se trouve sous mon aisselle. J'offre un maintien pour la tête. J'offre un maintien ici avec ma joue pour libérer cette main, pour venir soutenir derrière le dos de l'enfant et dans le creux de ses genoux. Avec un doigt crochet, je viens sous l'anneau, pousser, saisir, pincer l'anneau et le tirer vers le haut. Ceci maintenant est beaucoup plus lâche. Je mets ma main au niveau de la base du bébé. Je peux donc tirer le tissu vers le haut. Comme ça, le bébé reste vraiment calé contre moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, faites-nous signe. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à poser vos questions. À très bientôt pour la suite.